Ne dis pas au nom de Jésus que Paul prêche. Sois cette personne déterminée et Dieu va faire dans ta vie. Je dis à quelqu'un de commencer à prier. Tu as l'impression, quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Et tu es convaincu que Dieu ne t'écoute pas. Je vais te dire c'est faux. Parce que Dieu est omniscient. Il n'y a rien qui se fait que Dieu ne sait pas. Donc quand tu parles, Dieu t'écoute. Donc le fait déjà que Dieu t'écoute doit t'encourager à persévérer. Dieu écoute toutes les prières. Je dis à quelqu'un, Dieu écoute toutes les prières. Même si tu pries 1 minute, même si tu pries dans la précipitation. Alléluia. Amen. Ce que Dieu n'écoute pas, c'est le fait que tu ne pries pas. Nous sommes dans Genèse chapitre 32. Notre lecture va commencer au verset 9. Genèse 32, 9. La Bible dit, Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Le bâton. Et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa de l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen.
Asseyons-nous bien-aimés. Nous allons partager sur la détermination de Jacob. Et les 3 premiers versets, je les ai lus pour que tous nous soyons un peu dans le contexte. Pour saisir le verset 24 jusqu'au verset 28 que nous avions lu. Alléluia. Amen. Les premiers versets nous montrent Jacob en train de rappeler à Dieu, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. J'ouvre une parenthèse en disant, bien-aimé, si tu n'es pas dans le lieu où Dieu veut que tu sois, tu seras chrétien certainement. Tu vas aller au ciel certainement. Mais le bien promis sur terre ici, en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu ne rentreras pas en possession de certaines choses. Et l'heure était venue pour Jacob de se séparer de Laban. Et Jacob s'est séparé de Laban. Et il était en train de retourner dans son lieu de naissance, dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'Éternel a dit à Jacob de repartir. Et ce que Jacob est en train de dire ici, il est en train de rappeler à Dieu que tu m'avais dit de repartir. Et pourquoi il le rappelle à Dieu? Parce qu'il y avait des obstacles devant lui. Parce qu'il y avait une opposition. Et il sentait déjà cette opposition. Et il a commencé à dire à Dieu, si je suis parti de là où je suis pour prendre telle direction, c'est parce que tu m'as orienté. J'ouvre une parenthèse et je dis à quelqu'un, c'est bien avant de commencer une chose d'associer Dieu que de le faire par toi-même. Et quand tu constates que tu commences à échouer ou face à une difficulté, c'est là où tu cherches maintenant à prier Dieu. Cherche Dieu avant la prise de décision. Lorsque tu as une idée, tu as une pensée, ne la cache pas devant le Seigneur. Parce qu'il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. Les choses ne sont cachées que devant toi et moi. Alors quand tu prends la décision de faire quelque chose, parle-en à Dieu. Dis Seigneur, regarde ce que je pense. Dis Seigneur, regarde ce que je voudrais faire. Alléluia. Amen. La Bible dit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, même tes ennemis sur ton chemin, Dieu va les incliner en ta faveur. Associe Dieu avant de prendre les vraies décisions, avant de prendre les grandes décisions. Pose la question à Dieu. Suis-je sur la vraie voie? Pose la question à Dieu. Dois-je m'engager ou pas? Ne t'engage pas d'abord. Ensuite tu reviens vers Dieu pour demander à Dieu de t'assister. Je dis à quelqu'un que Dieu ne peut pas t'assister dans la voie
que Dieu n'a pas choisi pour toi. Tu marcheras sur cette voie seul. Et tu connaîtras d'énormes difficultés. Ici, Jacob est en train de rappeler à Dieu. C'est un rappel. Alléluia. Amen. Il est en train de rappeler à Dieu. Il dit à Dieu, tu m'as dit, tu m'as autorisé de partir. Tu m'as dit de retourner au lieu de ma naissance. Et si nous partons dans Genèse chapitre 31, le verset 3, nous allons dire que Dieu avait approuvé. Nous allons voir que Dieu avait approuvé que Jacob parte de là où il était et qu'il retourne à son lieu de naissance. Jacob avait constaté que son beau-père et ses beaux-frères, donc Laban et ses fils, ne l'appréciaient plus. Alléluia. N'aimait plus sa présence parmi eux. Il a regardé et il a remarqué. Bien aimé, il faut voir et remarquer des choses. Ce n'est pas un péché quand tu vois et quand tu fais un constat. Et lorsque tu vois, il y a un danger devant toi. La présence qui se trouve devant toi n'est pas une bénédiction. Pose la question à Dieu, que dois-je faire? Parle à Dieu, dis Seigneur, ce que je vois là, j'ai l'impression que je ne dois pas continuer dans cette voie. Alléluia. Amen. Cela est vrai pour les amitiés. Cela est vrai pour n'importe quelle relation. Tu peux regarder. Sarah aussi avait regardé. Il a constaté, alléluia, que Ismaël ne portait pas son frère Isaac. Et il a dit à Abraham, chasse l'esclave et son fils. Abraham était attristé parce que c'était son fils. Il y a des décisions que nous devions prendre. Les décisions pour la vie. Alléluia. Amen. Sarah a remarqué. Je dis au couple, je dis aux enfants de Dieu, il ne faut pas minimiser des fois ce que vous remarquez. Aussi furtif que cela peut être. Lorsque j'ai fait un constat et cela me met mal à l'aise, si c'est le mari, la femme ne doit pas prendre à la légère ce que l'homme dit. Et si c'est l'homme, généralement les hommes n'écoutent pas leur femme. Je suis marié depuis 27 ans. Dans quelques jours, je crois que ça va faire 28 ans. Généralement, ils n'écoutent pas. Ce sont les conséquences. Mais il ne faudrait pas que ce soit les conséquences qui fassent du mal à l'autre. Alléluia. Amen. Quelqu'un va crier sur moi. Il faudrait que ce soit des conséquences qui vont te faire du mal toi. Je ne le souhaite pas. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit quelqu'un va crier sur moi. Pour ce que j'allais dire à la suite. Il faut apprendre à écouter. Alléluia. Amen. Il faut apprendre à écouter. Jacob avait remarqué. Il dit que Laban ne l'aime pas. Si Jacob était une femme et il avait dit à son mari, Léa, il dit Léa, moi je constate que Laban ne m'aime pas. Si Léa était le mari, il allait dire, c'est comme ça que les hommes parlent. Des personnes masculines, c'est comme ça. Léa allait dire ceci à sa femme
Alléluia. Amen. Il allait dire ceci. Qu'est-ce qui te le prouve? Quelle est la preuve? Ça se passe dans ta tête. Est-ce que quelqu'un dit ça à une personne? Est-ce qu'il y a un homme qui dit ça à sa femme? Est-ce qu'il y a une femme qui dit ça à son mari? Ça se passe dans ta tête. Est-ce qu'il y a une mère qui dit ça à sa fille? Est-ce qu'il y a une sœur qui a dit ça à sa sœur? Essaie de voir les choses autrement. Tu vas voir que ça va s'arranger. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Amen. Et j'ai remarqué dans la parole de Dieu, Jacob est un exemple spécifique. Mais généralement, Dieu se révèle même dans la vie au quotidien par les femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En ce qui concerne parfois la conduite d'un foyer, Dieu se révèle le plus souvent par les femmes. Alléluia. Amen. Parce que le mari, lui, il est l'ordonnateur du repas. Mais la femme, il se trouve là où on fabrique le vin. Donc, elle connaît certains détails. Alléluia. Amen. Le monsieur, lui, il est le président de la République. Mais la femme est le ministre de l'Intérieur. Et elle sait ce qui se passe à l'intérieur. Elle a la maîtrise de l'intérieur. Je ne dis pas aux hommes de ne pas écouter le Saint-Esprit. Écoute le conseil de ta femme. Ils ont l'habitude de publier. Ma femme, c'est ma première conseillère. C'est faux. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont l'habitude de publier ça. C'est ma première conseillère. C'est mon meilleur ami. C'est faux. Lorsque c'est ta meilleure amie, on se tape la main. Mon gars, tu sais, c'est comme ça que sont les amis. Et quand tu dis que ta femme est ton meilleur ami, ça existe dans votre couple. Alléluia. Ça existe. Est-ce que vous faites le Congossa ensemble? Le vrai Congossa qui n'est pas la calomnie. Est-ce que vous faites ça ensemble? C'est pas ton ami bien-aimé. Si c'est ton ami, la Bible nous enseigne que l'ami, au temps de l'épreuve, de la souffrance, il se montre un frère. Si ta femme est ton ami, vous allez faire le Congossa ensemble. Mon Congossa ne ressemble pas à votre Congossa. Alléluia. Amen. Vous allez vous taper dans la main. Vous allez rire ensemble. Il y en a qui ont du mal même à rire avec leur femme. Alléluia. Amen. Vous allez rire ensemble. Vous allez vous tenir par la main. Parfois les enfants seront en trop pour vous. Alléluia. Amen. C'est une parenthèse. Je dis à un monsieur, écoute ta femme. Alléluia. Amen. Et quand tu as écouté, va prier Dieu. Dis Éternel, dis-moi. Alléluia. Amen. Fais comme Abraham. Il a eu mal en son cœur. Chasse cet esclave et son fils. Alléluia. Amen. Ça fait mal parce que c'était le fils d'Abraham. C'était son sang. Mais la volonté parfaite de Dieu, il fallait que Ismaël soit éloigné d'Isaac. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il soit éloigné. Ce n'est pas parce que c'est la famille. Ce n'est pas parce que c'est un enfant. Ce n'est pas parce que c'est un frère. Ce n'est pas parce que c'est un cousin. Écoute la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des actes qu'il faut poser pour la vie. Quand tu as raté de prendre certaines décisions, quand tu as raté de faire certaines choses, ça va t'influencer pour le restant de ta vie. Si ton conjoint est ton ami, il est ton partenaire, écoute-le. Même si cela ne t'arrange pas, écoute. Jacob est un exemple spécifique. Alléluia. Amen.
J'allais dire qu'il avait un peu du féminin en lui. Il a regardé Laban. Il a vu les fils de Laban. Il dit non, cet endroit n'est plus bien pour moi. Alléluia. Amen. Sarah a vu Ismaël. Il dit non, ce jeune homme ne doit pas grandir avec mon fils. Abraham est choqué. Alléluia. Amen. Il se retire attristé. Dieu dit à Abraham, fais ce que Sarah a dit. Alléluia. Amen. Fais ce que Sarah a dit. Et la suite de ce que Dieu avait dit à Abraham. C'était une parenthèse. Je rappelle notre message. La détermination de Jacob. Donc quand Jacob part, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit ici, alors l'Éternel dit à Jacob. On remonte un peu au premier et au deuxième verset. On remonte la communication au premier et au deuxième verset de Genèse 31. La Bible dit, Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Verset 2. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers l'Éternel. Et Dieu va lui dire, après que Jacob ait remarqué, il se tourne vers l'Éternel. Le Seigneur dit, alors Jacob, il dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Va et je serai avec toi. Alléluia. Amen. Pourquoi il se retrouve chez Laban? Parce qu'il avait volé la bénédiction d'Ésaü, son frère jumeau. Et Ésaü avait pris la décision de tuer son frère. Il disait que son père était vieux. Et quand son père Isaac va mourir, il va tuer Jacob. Parce que Jacob avait volé sa bénédiction. Tu vas le trouver dans Genèse chapitre 27, le verset 41. Ésaü voulait tuer son frère Jacob. Il avait conçu cela en son cœur. Et c'est là où Rebecca avait fait fuir son fils. Parce qu'il ne voulait pas voir ses enfants s'entretuer. Et Jacob est en train de remonter. Tout au début de Genèse 32, il va faire la rencontre des anges. Alléluia. Amen. Les anges vont venir vers Jacob. Et c'est là où naît le nom Manaïm, qui veut dire le compte de Dieu. Et comme Dieu avait renvoyé Jacob, alors Jacob a envoyé des messagers à son frère Ésaü pour lui dire, j'étais chez Laban, Dieu m'a béni là-bas, j'ai des grandes richesses, et les richesses que j'ai sont à toi. Il a dit, il appelait Ésaü mon Seigneur. Alléluia. Amen. Il appelait mon Seigneur et il se présentait devant son frère comme étant son serviteur. Parce qu'il savait qu'il était en faute. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque tu es fautif, tu es affaibli. Alléluia. Amen. Parfois tu ne peux même pas parler. Et
Jacob a envoyé des messagers vers Ésaü. Et quand les messagers sont revenus vers Jacob, ils ont dit à Jacob, ton frère arrive à ta rencontre. Il vient avec 400 hommes. Alléluia. J'allais dire, il vient avec 400 soldats. Ils ont des lances et des chars. Ils sont en train de venir. Alléluia. Amen. En fait, c'est ce que ça voulait dire le message. Alléluia. Amen. Il y a ton frère qui arrive. Pourquoi tu vas venir rencontrer ton frère avec 400 hommes? Pas de femmes, pas d'enfants. Ce n'était pas une rencontre amicale. Dans les 400, il n'a pas mis ses femmes et ses enfants. Je vais présenter mes femmes et mes enfants à mon frère Jacob. Mais il vient avec 400 messieurs, 400 soldats, 400 hommes de guerre, 400 hommes puissants. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit à ses messagers, je viens en guerre, mais dites à Jacob que je me mets en route, là je suis en train de venir avec 400 hommes. Et la Bible nous dit, au verset 32 que nous n'avions pas lu, au verset 7 de Genèse 32, que Jacob fut très effrayé lorsqu'il a pris la nouvelle. Il était très effrayé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir son petit camp en deux. Il avait un camp, mais ça ne valait pas ce que Ésaü avait. Alléluia. Amen. Parce que dans l'équipe de Jacob, il y avait des femmes. Dans l'équipe de Jacob, il y avait des petits-enfants. Chez Ésaü, il n'y a que des messieurs qui sont en train de venir. Jacob était effrayé pour ses enfants. Il était effrayé pour ses femmes. Il était effrayé pour les serviteurs qui étaient avec la Bible. Il était très effrayé. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des gens en avant, les serviteurs. Alléluia. Amen. Et avec des biens, des présents. Pourquoi les présents? C'est pour apaiser le cœur d'Ésaü. La Bible dit les présents d'un homme lui élargissent la voie. Alléluia. Amen. Les cadeaux que tu fais là à quelqu'un là, ça élargit tes voies. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 18 verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Il a envoyé des présents. Alléluia. Et la Bible dit, et lui donne accès auprès des grands. Les présents te donnent accès auprès des grands. Et c'était la stratégie de Jacob. Mais Jacob a compris que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Ça c'était les dons, le physique. Mais la bataille, bien aimée, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc si j'ai la victoire dans le domaine de l'esprit, dans le domaine physique ça va marcher. Mon frère Ésaü va apprécier mes présents. Et qu'est-ce que Jacob va faire? C'est là où nous allons parler de la détermination de Jacob. Quand il a constaté que son beau-père n'était plus bien avec lui, il s'est tourné vers l'Éternel. Et Dieu lui a dit de partir. Dieu était avec lui. Il a dit, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu lui a dit je serai avec toi que Jacob a commencé à se conduire d'une certaine manière. Et lorsqu'il constate que son frère arrive, alléluia, Amen, accompagné de 400 hommes, Jacob va chercher encore l'Éternel. Il fait
partir ses serviteurs. Il fait partir ses femmes et les servantes et leurs enfants. Et il est resté seul. Alléluia. Amen. Il est resté seul. Et la Bible dit, là où il était resté seul, un homme a lutté contre Jacob. Alléluia. Amen. Jacob a commencé à lutter avec un homme. Et nous savions que cet homme était un ange. Quand nous remettons Genèse 32 à partir du verset 24. Un homme a commencé à lutter avec Jacob. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui. Et cet homme a lutté avec Jacob jusqu'à l'aurore. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que le jour a commencé à se lever. Ils ont commencé la lutte la nuit. Jusqu'à ce que le soleil allait se lever, cet homme était là. Et cet homme, ses heures de mission s'arrêtent à l'aurore. L'aurore ici parle de 6 heures du matin. Alléluia. Amen. Parle de 6 heures du matin qui est la première veille. L'ange qui luttait avec Jacob n'est pas l'ange de la première veille. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre prochainement. L'ange qui luttait avec Jacob n'est pas l'ange de la première veille. Donc à partir de 6 heures, alléluia, c'est d'autres personnes qui doivent rentrer en action. Cet ange-là, sa mission finit à l'aurore. Quand l'aurore se lève, il doit partir. Il était 5h45. Ils ont commencé à lutter avec Jacob certainement depuis 3h du matin. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il était 5h45, il dit à Jacob, laisse-moi. Le jour va se lever. Moi, ma mission s'arrête là. Je ne travaille pas à partir de 6 heures. J'ai autre chose à faire à 6 heures. Laisse-moi, je vais m'en aller. Jacob dit, je ne te laisse pas. Jacob a continué de lutter avec cet ange. Je ne te laisserai pas si tu ne m'es béni. Il a continué à lutter avec cet ange. Jacob était déterminé. Il a fait passer sa famille, ses serviteurs. Mais il est resté seul pour chercher l'Éternel. Il est resté seul pour invoquer Dieu. Et lorsqu'il est resté seul, il y a un être qui est apparu. Bien aimé, quand tu vas prendre la décision d'être seul, quelqu'un viendra. Et lorsque cette personne va venir, ça serait pour ta bénédiction. Jacob était déterminé. Alléluia. Amen. La personne lui dit, laisse-moi, je vais partir. Jacob ne le laissait pas. Et le jour allait se lever. Jacob continuait à lutter. Il luttait avec Dieu. Bien aimé, cela symbolise les combats que chacun de nous ici peut avoir dans sa vie. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a un combat dans ta vie, tant que tu n'as pas vu les résultats, sois déterminé. Sois déterminé. Ne dis pas non, j'ai prié pour ça, je n'ai pas eu de résultat. Mais c'est parce que tu n'as pas eu de résultat, cela veut dire continue à prier.
Parce que tu n'as pas vu les résultats. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous s'habituent avec leurs souffrances. Il y en a qui savent les techniques, des stratégies. Comment est-ce qu'il faut faire pour marcher avec sa souffrance? Tant que Dieu ne t'a pas répondu, quand tu nuis la lutte, Jacob était déterminé. Déjà sur son chemin, il s'est retrouvé dans un endroit où il appelait Manaïm. Le compte de Dieu. Alors qu'il n'était pas loin de là, voilà une personne qui vient. La personne lutte avec Jacob jusqu'au lever de l'aurore. La détermination de Jacob. Cette détermination, bien-aimée, cette persévérance de Jacob lui a valu, bien-aimé, une transformation. Quand Jacob a tenu ferme, quand il finit ce combat, quand il remporte cette victoire, il n'est plus Jacob, mais il devient une autre personne. Et l'ange lui dit, tu t'appelleras maintenant Israël, parce que tu as lutté avec les hommes et tu as lutté avec Dieu et tu étais vainqueur. Alléluia. Amen. L'ange ne maîtrisait pas Jacob. Alléluia. Amen. Mais nous savions que l'ange est plus puissant que Jacob. Mais cela parle de la détermination de Jacob face à ce qu'il voulait avoir. Bien-aimé, si tu n'es pas déterminé, tu ne pourras pas rentrer pleinement dans ta bénédiction. Il y a des choses qui nécessitent une détermination. Il y a des choses qui nécessitent des sacrifices. Le prix à payer. Et le prix de Jacob, c'était le prix de son sommeil la nuit. Il n'a pas donné sommeil à ses yeux. Il savait qu'il y avait une guerre. Il savait qu'il y avait un combat. Son frère était en train de venir. Le combat était imminent. Alléluia. Amen. La guerre était possible. Et il savait que la vie de ses enfants, la vie de ses femmes était en jeu. Il était faible devant Ésaü. Ésaü s'était fait une promesse. Il tuera Jacob. Alléluia. Amen. Il s'était fait cette promesse. Et il venait pour l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Amen. Son frère envoyait des messagers. Lui dire que je suis en train de venir. Ah, qu'ils soient les bienvenus. Il prenait 4, 5, 6 personnes et allait vers son frère. Déjà le frère a dit, allez dire à mon Seigneur que ton serviteur arrive. Il ne devait pas emmener 400 personnes. Et face à cette difficulté, le problème, il était physique. Il y a des problèmes que tu vis qui sont physiques. Quelque chose que tu vis au quotidien. Ça peut être dans ton lieu de travail. Ça peut être dans ton commerce ou dans tes business. Ça peut être à l'école. Alléluia. Amen. Il est physique. Ça peut être des gens qui t'humilient. Ça peut être des gens qui te parlent mal. Ça peut être plus que ça. Une difficulté auquel tu es en train de faire face. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Tourne-toi vers l'Éternel. C'est ce que Jacob a fait. Ne t'habitue pas à ta souffrance. Ne t'habitue pas à ton mal. Même si ce mal dure depuis 12 ans. Même s'il a déjà fait 38 ans. Il faut savoir que Dieu a la capacité de l'éradiquer.
Si le Dieu que nous servons, si le Dieu que nous invoquons ramène les morts à la vie, il ramène les morts à la vie, il a la capacité de tout faire. Si les morts sont ramenés à la vie, le défi de l'homme jusqu'à aujourd'hui, l'homme n'a pas vaincu la mort. Quel que soit ce qu'il fait, qu'il ait je sais pas, la vie artificielle, la finalité, quel que soit ce que la science fait, l'homme finira par mourir. Pourquoi? Parce que Dieu l'a décidé ainsi. Et donc Dieu n'a pas changé sa décision. Quelles que soient les sciences, personne ne peut égaler Dieu. Personne ne peut défier Dieu. Aucune science n'est au-dessus de la parole de Dieu. Alors si Dieu seul a la capacité de ramener les morts à la vie, là où la science a échoué, invoque ton Dieu. Sois déterminé. Quel que soit ce que tu vis. Alléluia. Amen. Je dis à une femme qui me suit, alors qu'on t'a dit aujourd'hui tu vas quitter la maison à 18h, ta famille va arriver, elle partira avec toi. Et tes bagages ont été mis à côté à cause de tes erreurs, à cause de tes fautes. Alors tu t'es repenti, tu as demandé pardon. L'autre ne veut rien savoir. Va vers l'Éternel. Si le cœur est vrai, si le cœur est tourné vers l'Éternel, va vers Dieu bien-aimé. Il va se manifester. Le même homme qui te dit de partir, le même homme qui te dit je n'ai pas besoin de toi, je ne veux plus te voir dans cette maison, le même viendra, va te dire tu sais que tu es ma mère, tu sais que tu es ma mère, tu es ma mère, tu es ma soeur, tu es mon ami. Ce que je t'avais dit là, c'était juste la colère, mais ne fais plus ça. Va chercher l'Éternel. Dieu a la capacité. Alléluia. Amen. Tu ne te fatigues pas de crier Amen tous les jours, mais tu vis toujours les mêmes souffrances. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas mort. Sois déterminé. Il fallait que Jésus prenne la coupe. Alors qu'il devait prendre la coupe, il y avait des obstacles. Il voyait la souffrance. Il a prié son Père. Il a invoqué Dieu plus d'une fois pour dire la même chose. Il a fait la même prière. Père, si cette coupe peut être éloignée de moi. Il est revenu. Père, si cette coupe peut être éloignée de moi. Il revient encore. Père, si cette coupe. Si Jésus a répété les mêmes choses, qui es-tu pour ne pas répéter les mêmes choses? Pourquoi tu dis j'ai déjà prié à 5 ans? Pourquoi tu ne veux pas vivre le miracle après 5 ans? Dire que j'ai prié pendant 5 ans et l'autre jour je n'ai prié que 2 heures parce que le cœur avait prié en harmonie avec les paroles de la bouche, toutes les pensées tournées vers l'Éternel, les genoux au sol, la poitrine au sol, en train d'invoquer l'Éternel. Et Dieu a répondu. Dieu n'attend que nous. Jacob était déterminé pour voir sa situation changer, était déterminé pour l'intervention divine. Quel que soit ce que nous pouvons connaître, Dieu n'attend que nous pour agir. Alléluia. Amen. Il y a des heures pour une catégorie des anges. Alléluia. Amen. Et l'ange qui avait visité Jacob, c'est l'ange qui annule les combats. Alléluia. C'est l'ange qui annule les combats. L'ange qui avait visité Jacob, ce n'était pas Gabriel qui donne les messages. Alléluia. Amen. Et Jacob n'avait pas besoin de messages. Mais Jacob avait besoin d'une
puissante intervention. Il avait besoin pas de la parole, mais de la main de Dieu. Alors il fallait donc l'ange qui fonctionne avec la main. Ce n'était pas l'ange qui fonctionne avec la parole, mais l'ange qui fonctionne avec la main de Dieu, la puissance de Dieu. Cet ange s'est manifesté. Il a dit à Jacob, tu es maintenant Israël. C'est pour dire quoi à Jacob? Que tu as déjà la victoire. Ton chemin est balisé. Parce que Israël veut dire vainqueur. Il a dit, tu es Israël. Tu n'es plus Jacob. Donc il était même en train d'annuler. Parce que Jacob était un trompeur. Veut dire tromperie. Veut dire mensonge. Donc il annulait tous ces mensonges. Dans le domaine de l'esprit, la tromperie de Jacob vis-à-vis d'Ésaü n'existait plus. Donc Ésaü ne pouvait que devenir docile. Quand il a vu son frère avec les 400 hommes, il dit, oh mon frère, Ésaü a laissé sa lance. Et tous ceux qui l'accompagnaient ont baissé des lances. Il a commencé à courir comme un enfant pour venir embrasser son frère. Et il dit, qu'est-ce que j'ai vu là? Qu'est-ce que tu as envoyé? Il dit, c'est les présents pour mon Seigneur. Il dit, j'ai pas besoin de ça. Je suis béni. Je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Jacob était déterminé. Il était déterminé. Et je rappelle ce dont il avait besoin. Ce n'était pas Gabriel, mais c'était l'ange qui fonctionne avec la main de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, il avait besoin des anges comme Michael. Et Michael a tout annulé dans le domaine de l'esprit. Ésaü est devenu docile. Ésaü est devenu docile. Lui qui venait pour tuer Jacob, quand il a vu son frère, alléluia, amen. Quand il a vu son frère, en lingala on dit 6 mais balouka 9, hein? Amen. Alléluia. Amen. 6 je sais pas comment on dit ça. Alléluia. C'est en Kituba. Je ne sais pas si en lingala aussi on a. Alléluia. Et lorsqu'il arrive vers son frère, son tempérament a changé. Il ne voyait pas en Jacob, en son frère, le voleur de sa bénédiction. Mais pourquoi il ne le voyait pas comme voleur de bénédiction? Parce qu'en réalité, celui qui était devant Ésaü n'était pas Jacob. C'était Israël. Or, Ésaü venait pour rencontrer Jacob, pour tuer Jacob. Mais Dieu lui-même avait déjà tué Jacob. Et pourquoi Ésaü devait venir tuer un cadavre? Alléluia. Amen. Pourquoi tu vas emmener 400 hommes? Tu emmènes 400 hommes pour te battre avec un cadavre. Dieu avait tué Jacob. Et devant Ésaü, il y avait Israël. Mais comment est-ce que Ésaü devait venir alors qu'il voit le cadavre de Jacob avec 400 hommes? C'est ridicule. Il voit là le cadavre de Jacob. Il regarde l'autre côté, Israël son frère. Alléluia. Amen. Il ne pouvait qu'accueillir l'homme qu'il voyait. Il ne pouvait qu'accueillir l'homme qu'il voyait. Parce que devant Ésaü ne se trouvait pas Jacob. Devant Ésaü se trouvait Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La détermination, bien-aimée. Jacob était déterminé. Et dans cette détermination, il ne pouvait que voir la main de Dieu. Je dis à quelqu'un, la détermination et la persévérance ici, cette lutte que nous voyons, parle de la prière. Je dis à quelqu'un de commencer à prier. Tu as l'impression
Quand tu pries, Dieu ne t'écoute pas. Et tu es convaincu que Dieu ne t'écoute pas. Je vais te dire c'est faux. Parce que Dieu est omniscient. Il n'y a rien qui se fait que Dieu ne sait pas. Donc quand tu parles, Dieu t'écoute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écouter et exaucer, c'est deux choses différentes. Donc le fait déjà que Dieu t'écoute doit t'encourager à persévérer. Dieu écoute toutes les prières. Je dis à quelqu'un, Dieu écoute toutes les prières. Même si tu pries 1 minute, même si tu pries dans la précipitation. Alléluia. Amen. Ce que Dieu n'écoute pas, c'est le fait que tu ne pries pas. Ça, Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas quand il n'y a pas de prière. Lorsqu'il y a prière, Dieu écoute. Quel que soit ce que tu dis, que tu sentes la présence de Dieu, que tu ne sentes pas la présence de Dieu, que tu aies envie de prier, que tu n'aies pas envie de prier, quand tu commences à parler, Dieu écoute. Alors je t'encourage à prier. Même si tu ne sens pas la présence de Dieu, il faut savoir un jour, Dieu viendra te visiter dans cette faiblesse-là. Ce que Dieu n'écoute pas, c'est ce qui n'est pas. Quand il n'y a pas prière, ce n'est que normal. Dieu n'écoute pas. Mais quand tu as pris l'option de parler, Dieu t'écoute. Même si tu n'as pas la même force que l'autre. Même si quand tu pries, tu somnoles. Sache qu'un jour, ces sommeils-là vont partir. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dieu, il écoute. Même si on se moque de toi. Quand il prie, il dort. Quand il prie, il ronfle. Quand il prie après, c'est parti comme ça. Alléluia. Je te dis ce matin que Dieu, lui, il t'écoute. Alléluia. Maintenant, quand tu vas pousser un peu, tu vas quitter le fait que quand tu pries, tu somnoles. Tu vas pousser un peu. Tu vas quitter le cadre de l'écoute pour entrer dans le cadre de l'exaucement. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu vas quitter le cadre de l'écoute pour entrer dans l'exaucement. Dieu t'écoute. Commence à prier. Il n'existe pas sur la terre. Il n'existe pas dans le monde spirituel. Il n'existe pas dans le monde des ténèbres. Même si Satan est rassemblé, il est avec toute son équipe réunie. Alléluia. Je dis à quelqu'un que le diable est puissant. Il est puissant. Jusqu'à ce que Jésus retire cette puissance. Il est puissant. Et quand il se retrouve avec toute son armée, quand tu es un chrétien qui prie, il ne pourra rien faire contre toi. Il ne pourra rien faire contre toi. Sois seulement déterminé. Nous ne sommes qu'en janvier, bien-aimés. Le constat que nous faisons, c'est que les choses de décembre, tu as remarqué, non, ça a traversé avec toi. Tu peux arrêter ça. Ça dépend de toi. Tu peux arrêter ça. Tu dis, cette année dans ma maison, pas de maladie. Cette année, dans ma vie, pas de manque. Cette année, dans ma vie, pas de nudité. Cette année, dans mon foyer, pas de confusion. Tu peux le dire. Nous ne sommes qu'au début. Je dis à quelqu'un, tu peux le dire. Tu peux le dire. Et c'est avec raison que tu le diras. Dieu écoute. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jacob, il a persévéré. Il était toujours Jacob. Mais il était déterminé. C'est merveilleux. Voilà pourquoi quand il arrive, quand Esaü voit au loin, avec son armée, il voit le cadavre de Jacob. Il est déjà mort. Comment on va combattre un cadavre? Il fait déjà signe à son armée. Baissez les armes. Baissez les armes. Baissez les armes. Mais Jacob
Jacob n'est plus. Je vois Israël. Celui-là, c'est un vainqueur. Si j'essaie de combattre, si j'essaie de m'opposer à lui, je vais connaître l'échec. Il s'appelle Israël. En face de lui, c'était Israël. Israël est la gloire de Dieu. Israël est le choisi de Dieu. Je ne peux pas combattre celui qui appartient à l'Éternel. Il ne pouvait pas. Même Ésaü pouvait reconnaître que sa bénédiction dépendait. Tu ne peux pas combattre la chose de Dieu. Ce n'était pas Jacob, mais c'était Israël. Sois déterminé, bien-aimé. Quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? Pourquoi tu n'arrives pas à faire ce que Dieu veut que tu fasses? Pourquoi tu n'arrives pas à faire exactement ce que Dieu dit? Quelle est ta difficulté? Sois déterminé. Alléluia. Amen. Sois déterminé. Quand je lis ici, je vois que la détermination transforme la vie. Vous voyez Jacob, il était un homme d'apparence valide. Et quand il devient Israël, alléluia, Amen. Il marche en boitillon. Et toi, tu verras ça seulement comme une infirmité. Et quand j'ai vu l'infirmité de Jacob, et c'est Dieu qui a fait qu'il y ait cette infirmité, c'est-à-dire qu'il devait devenir tellement grand, il fallait qu'il y ait un souvenir en Jacob pour savoir que tout ce que je suis, c'est l'Éternel. Dieu devait marquer sa présence physique. Quand il marche, il va se souvenir que je marche avec Dieu. Moi, je ne vois pas l'infirmité, mais en cela, je vois une transformation. C'est-à-dire un homme nouveau. Et l'homme nouveau, Ésaü ne pouvait pas le combattre parce que Jacob était déterminé. Qu'est-ce qui te manque? Ne le demande pas aux hommes. Qu'est-ce qui te tracasse? Cherche Dieu. Essaie d'invoquer Dieu. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Nous étions à la 4e veille de la nuit. Parce que si la mission finit à 6 heures, ça veut dire la mission de cet ange a commencé à 3 heures du matin. Et alors qu'on devait rentrer à la première veille de la journée, lui, il ne travaille pas à cette heure-là. Alléluia. Amen. Il ne travaille pas à cette heure-là. Bien-aimé, sacrifie ton sommeil. Dieu exauce à n'importe quel moment. Dieu écoute et il exauce. Mais vous allez voir, vous allez remarquer, lisez les grands dans la Bible. Il y a eu des heures précises. Et ces mêmes heures se répètent dans la Bible. Très souvent, quand ce ne sont pas ces heures-là, on ne les cite pas. Mais quand ce sont ces heures, on va vous dire à la 3e heure, à la 6e heure, à la 1re heure. Ils vont préciser. Et chaque fois que ces heures-là sont citées, c'est accompagné des grands miracles. Chaque fois que ces heures sont citées, les actions qui se font, c'est accompagné des grands miracles. Jésus est resté à la croix. Écoutez-moi, il était crucifié. Il n'était pas encore mort, mais il est resté là. Il n'a pas dit tout est accompli pour respirer. Il n'a pas poussé un grand cri. Il a attendu. Alléluia. Il a attendu une heure précise. Et à cette heure-là, il a crié. Alléluia. Amen. Et il a expiré. Mais il pouvait le faire avant. Mais ce n'était pas la 6e heure. Ce n'était pas la 9e heure. Ce n'était pas. Lorsque vous regardez, partout on va citer les heures. Partout on va parler des veilles. Il y a une grande action qui s'ensuit. Alléluia. Amen. Alors que Élie a demandé au prophète de Baal, il dit criez. Peut-être que votre Dieu est en voyage.
crier. Peut-être qu'il y a ceci. La Bible dit, à l'heure de l'offrande du soir, c'est là où Élie a parlé. Alléluia. C'est à l'offrande du soir qu'Élie a commencé à parler. Il ne pouvait pas parler n'importe comment. Je n'ai pas dit si tu parles n'importe comment. Alléluia. Amen. À 22h ou à 23h, que Dieu ne va pas t'écouter. Il va t'écouter, il va t'exaucer. Mais je fais juste un constat. J'aimerais bien que Dieu nous aide. Que nous puissions avoir tout un séminaire là-dessus. Je fais juste un constat. Lorsque les heures sont citées, lorsque l'offrande est citée, et l'offrande va être toujours liée à une heure. On va dire l'offrande du soir, c'est toujours lié à une veille. Lorsque les heures sont citées, ce qui s'ensuit, c'est des grands miracles, c'est des grandes manifestations. Alléluia. Amen. Prie pendant les veilles et sois déterminé. Alléluia. Amen. Nous on priait pour un enfant. Moi, je n'avais pas prié. Je suis venu, j'ai vu l'enfant, ce que l'enfant faisait. En pleine crise. Et ça m'avait énervé, attristé. Quand tu es frustré là, parce qu'un frère t'a mal parlé, c'est là où je suis frustré maintenant. Ça m'avait frustré. Et je suis venu, j'ai regardé l'enfant. J'ai vu ce que l'enfant faisait. Je suis reparti. Je n'ai pas prié. Alléluia. Amen. J'ai dit à mon mari, tu fais quoi là? Il faut aller là-bas. On va partir. Il est arrivé. Il a prié. C'est comme la sœur Israël quand elle exhortait ici le vendredi. Il dit, j'ai passé au moins plus de 20 minutes à prier. Mais quand ils sont arrivés, il a prié seulement moins de 5 minutes. La fille ne s'est pas calmée, elle s'est endormie. Là où elle était sur le carreau, elle est partie dans le sommeil. Alléluia. Amen. Et mon mari est revenu vers moi. Il dit, elle s'est calmée. On n'a pas besoin de calmer. On a besoin que la chose soit éradiquée. Que ça disparaisse. Ne vis pas avec quelque chose qui se calme. Que tu calmes de temps en temps. Il faut te débarrasser de la chose. Ça ne doit pas se calmer. Ce qui t'humilie là doit partir. Ce qui sème la confusion dans ta vie doit partir. Ça doit partir. Ça doit partir. Ce qui t'humilie doit partir. Ce qui t'humilie doit partir. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas se calmer. Alléluia. Amen. Jésus a dit à la tempête, calme, il a dit silence, tais-toi. Quand tu te tais, ça veut dire tu ne te manifestes plus. Alléluia. Tu te tais, tu ne parles plus. On ne doit plus entendre parler de toi. Mais s'il y a toujours des signaux, quelle que soit la situation, la chose est toujours là. Lève-toi. Alléluia. Amen. Jacob était déterminé. Alléluia. Amen. Et quand il parlait à Dieu, il dit au Dieu d'Abraham son père, au Dieu d'Isaac son père. Et vous allez voir, je vais te dire quelque chose. Je vais revenir sur ça un jour. Lorsque il a quitté Laban, il a fui. Et lorsqu'il fuit, Laban le poursuit quand il s'est rendu compte qu'il est parti avec ses filles. Et Laban l'a rattrapé. Et après, ils ont fait des alliances. Écoute-moi. Et ils ont érigé des stèles. Ils ont posé des pierres. Ils ont eu au moins 2 alliances. Et Laban a dit, je ne vais pas traverser cette pierre-là pour venir vers toi pour une méchanceté. Et toi aussi, tu ne vas pas traverser pour venir vers moi pour une méchanceté. Autre chose, il va dire à Jacob,
ne va pas faire souffrir mes filles. Et ils ont fait des alliances. Alléluia. Amen. Que j'entende pas que tu as pris d'autres femmes. Et tu vas faire souffrir mes enfants. Ils ont mis des stèles. Et ces pierres-là devaient parler. Ça devait être un souvenir. Je dis à quelqu'un, alléluia, là-bas il pouvait partir. Jacob partait également. Mais à la stèle là, qui dit que jamais la lignée de Jacob ne va traverser pour aller vers Laban, pour faire de mal. Jamais la lignée de Laban ne va traverser pour venir vers Jacob, pour faire de mal. Je vais te dire ceci, ça ce sont des pierres qu'on a posées. Mais qu'est-ce qui donne la puissance à ces pierres? Les paroles qui ont été libérées. Je vais dire à quelqu'un, je te rappelle encore, les prières sont des sémences. Tu vas partir. Les générations vont passer. Il y a des prières qui restent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a certaines personnes. Tu peux remarquer certaines personnes qui n'ont pas les mêmes combats que toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a eu des gens. Sa grand-mère, son grand-père a parlé pour elle. Alléluia. Amen. Sa mère a parlé pour elle. Alléluia. Amen. Et lorsque lui il parle, sa prière est associée à la prière de sa mère, à la prière de son grand frère, de son grand-père ou de sa grand-mère. Vous voyez la puissance. Alléluia. Amen. Mais en ce qui te concerne, toi et moi, ta grand-mère n'a rien semé. Qui doit parler pour toi? Ton grand-père n'a pas semé. Il n'y a pas de cri pour toi. Alléluia. Amen. Jacob pouvait rappeler le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. Toi, tu rappelles le Dieu de qui? Quand tu penses à ton grand-père. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas dire le Dieu de Nzobi? Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Toi, tu as la responsabilité. Toi, tu es le point de départ. Sème. Alléluia. Amen. Il pose des pierres. Les pierres vont parler. Sème. Alléluia. Amen. Lorsque je prie avec ma soeur, quand nous prions en famille, généralement on a l'habitude de faire certaines prières. Nous prions pour des générations futures. Nous disons à Dieu ce que nous disons aujourd'hui, même quand nous on sera partis, autant marqué que ces voix résonnent, que Dieu entende ces voix, ce que nous avions eu à dire et qu'il se souvienne de l'autre lignée. On le dit. Alléluia. Amen. On le dit, bien-aimé. On le dit. On dit à Dieu. Il faut savoir que les paroles sont des sémences. Les paroles ne meurent pas avec toi. Tu vas partir. Les paroles vont rester. Et le vendredi ici au culte, je me souviens encore quand la sœur Israël disait que cette année soit ton propre prophète, soit le premier prophète de ta vie. Libère les choses dans ta vie. Le premier prophète, ce n'est pas l'homme là que tu vas courir après, mais sois le premier prophète de ta vie. Alléluia. Amen. Déclare les paroles dans ta vie. Libère les paroles sur la vie de tes enfants. Ne dis pas à un enfant tu es idiot. Jacob pouvait se souvenir du Dieu d'Abraham, le Dieu de son père Isaac. Alléluia. Amen. Il y avait des souvenirs. Il y avait des paroles dans l'air qui travaillaient en faveur de Jacob. Sème, bien-aimé. Alléluia. Amen. Prie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la chose que le diable combat vraiment dans la vie du chrétien, ce n'est pas le fait que le chrétien vienne à l'église. Alléluia. Amen. Que tu sois serviteur, ça l'importe peu. Alléluia. Amen. Mais quand tu es serviteur, mais qui prie, qui a une vie avec Dieu, ça le diable n'aime pas. Mais quand tu es une apparence, tu peux faire tout ce que tu veux. Il ne va pas traîner avec toi. Mais les hommes
âme de prière effraie le diable. Le nom de Jésus dans leur bouche est une bombe. Alléluia. Il y en aura d'autres personnes qui vont prononcer le nom de Jésus. Est-ce que tu n'as jamais fait un songe où tu veux dire Jésus, ta bouche ne s'ouvre pas? Tu te bats, ta bouche ne s'ouvre pas. Tu vois l'attaque. Tu veux crier Jésus, mais la personne devant toi bloque ta bouche. Alléluia. Amen. Et tu te dis, non, je commence à dire maintenant Jésus dans mes pensées. Heureusement, notre Dieu, il est miséricordieux. Il entend ce qui se dit dans les pensées. Le diable, lui, n'entend rien. Et quand dans les pensées, tu dis Jésus, il te dégage. Et ça sort de ta bouche. Et le diable, il prend la fuite. Oh, je suis sûr, Dieu va faire dans ta vie.